parce que j'ai entendu mon copanéliste, hein, voilà, donc revenir un peu peut-être sur des petits dysfonctionnements qu'il y aurait eu au niveau du processus en lui-même. Voilà, il se plaignait de quelques dérapages au sein de son bureau de vote. Moi, j'aimerais quand même dire à ce niveau que j'ai voté. Vous voyez, jusque-là, j'ai toujours l'encre indélébile qui est toujours là. Voilà, moi j'ai voté et je dois dire que dans le bureau de vote où moi j'étais, les choses se sont plutôt bien passées. Je suis arrivé détenteur de ma carte d'identité parce que je vois très mal comment quelqu'un pourrait arriver avec une carte d'identité qui n'est pas la sienne et puis voter. Voilà, sachant derrière aussi que on y appose voilà son empreinte. Bon, après, voilà. Donc après, j'ai pas été dans tous les bureaux, mais si je m'en tiens qu'à mon bureau de vote, je pense que jusque là, tout s'est déroulé dans les règles de l'art. Bon, maintenant, je crois que ce qui semble poser problème, c'est ce qui se passe après les élections, c'est-à-dire une fois qu'on l'a fait et qu'on a même participé au dépouillement. Voilà. Donc maintenant, entre les résultats que nous avons et ceux que nous retrouvons au niveau des commissions à la fois départementales et puis nationales, il semblerait que c'est là où il y a un véritable litige et c'est ce qui est même c'est ce qui a pu justifier que le candidat qui actuellement fait la une de tous les journaux, hein, Issa Chiroma Bakari, pour ne pas le citer, a choisi lui de ne pas aller au niveau voilà, donc, du Conseil constitutionnel, estimant que de ce côté, de toutes les manières, les dés étaient pipés et c'est tout à fait normal puisque dès l'instant qu'il est dit que seul le procès verbal d'Elekam fait foi et que déjà vous n'êtes pas d'accord avec le procès verbal d'Elekam, à quel moment est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il y a une commission départementale avant la commission nationale de recensement des votes, là où vous êtes représenté. Il y a même d'abord la commission locale. Oui, locale. À quel moment vous n'êtes pas d'accord et comment avez-vous manifesté ce désaccord? Est-ce que c'est un peu cela? Est-ce que subitement on arrive au niveau du contentieux, on dit on n'est plus d'accord? Il y a quand même des étapes qui appellent à ce que vous soyez représenté, même si vous n'avez pas été dans le bureau de vote directement. Oui. Alors Jean-Jacques, moi je voudrais dire en ce soir, hein, où beaucoup nous écoutent, surtout pour vous autres journalistes qui avez la lourde responsabilité d'informer et d'éduquer les masses. Vous êtes au cœur de l'histoire et la tournure que prendront les événements dépendra également du traitement que vous allez réserver à l'information. Parce que si nous continuons à faire dans le déni, voyez-vous, je vous assure, nous marchons sur les braises. C'est quoi le déni? Le déni ici, comment? À quel moment? Alors, vous avez des candidats qui vous démontrent par A plus B comment est-ce qu'il est possible de frauder sur la base des procès-verbaux de l'ECAM, dans la mesure où seules la première et la quatrième de couverture, voilà, ont les signatures des scrutateurs, voyez-vous. Donc, les pages intérieures qui comportent des résultats peuvent facilement être changées sans qu'on ne le sache. Donc, à ce niveau, la fraude est tout à fait possible. Alors, c'est ce qui est étonnant. Oui. C'est qu'il y a eu une série de concertations entre les partis politiques et l'ECAM. Pourquoi est-ce que cet aspect n'a pas été souligné? L'aspect des procès-verbaux, le PV a 8 pages. Mais il vous souvient... Pourquoi est-ce qu'à ce niveau-là, mais je crois quand même qu'il y a eu beaucoup de concertations pour améliorer et tout le monde venait et participait, on avançait. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau on n'a pas soulevé ce genre j'allais quand même, c'est un élément très important. Oui, mais il vous souvient que Madame le maire de Fumban, voilà, donc candidate également à cette même présidentielle, avait signalé au chef de l'État lors de la cérémonie du 20 mai, je crois, au palais de l'Unité. Avoir introduit un courrier sur le code électoral. Voilà, tout à fait. Il y a le code électoral, mais le procès verbal ne relève pas. C'est pour dire qu'en réalité, si déjà une plateforme a été mise en place par un certain nombre de partis politiques et qu'une suite favorable n'y a pas été réservée, ce ne sont pas les procès-verbaux des LECAM qui allaient être changés à la veille. Si on arrive à cette conclusion sans avoir introduit le problème, si déjà au niveau du... Il y a beaucoup de choses qu'on a améliorées avec l'ECAM. Mais si déjà au niveau dans le cadre des concertations entre l'ECAM et les partis politiques, il y a eu beaucoup d'améliorations parce qu'il y a des choses qui relèvent de la compétence de l'ECAM. Ce n'est pas changer la loi que de dire qu'il faut qu'on le signe sur toutes les pages. Et c'est pour ça que je vous dis en ce moment précis, il va bien falloir que bon, c'est pas prévu, les signatures à l'intérieur ne sont pas prévues. Et c'est pas interdit aussi. Oui, mais il va bien falloir. Et quand on signe ou qu'on ne signe pas de toutes les manières, à la fin, rien n'attestera de ce que vous avez peut-être griffé les pages intérieures. Mais moi, je suis en train de vous dire, ce qui se vit au Conseil constitutionnel, c'est ce qui se vit exactement
au niveau de l'ECAM. Vous comprenez clairement qu'aujourd'hui, les citoyens ont perdu toute confiance en leurs institutions. C'est-à-dire que l'ECAM aujourd'hui est à refondre, au même titre que le Conseil constitutionnel, qui finalement, on ne sait même pas à quoi il nous sert, puisque de toutes les manières, nous ici, nous avons déjà quasiment les résultats qui nous sont parvenus de la Commission nationale de recensement des votes. Nous savons déjà, voilà, il y a eu des fuites, voilà. Moi, je ne les ai pas. Avons accès aux mêmes documents qui circulent. Ce que je vois circuler là, pour moi, c'est pas les résultats. Il faut que les gens soient dans cet état d'esprit oui, là. Tout à fait. Mais ce qui circule là, c'est pas les résultats. Voilà, bon, heureusement. Parce que chacun a sa copie. Voilà, mais au moins, ces informations, nous les tenons de ceux qui ont pris part à cette commission nationale de recensement des votes. Ça voudrait dire, à un moment donné, il faudrait que nous partions du principe que dans ce pays, il va falloir une véritable refonte et même une refondation de nos institutions. Et l'ECAM est à refaire, le Conseil constitutionnel est à refaire. Et je vous dis, Monsieur Jean-Jacques Zeu, pour vous qui êtes journaliste, je vous dis en ce moment précis, voyez-vous, où nous sentons des tensions ci et là. Jusqu'ici, nous avions l'information de ce que demain les résultats seraient proclamés. Voilà, les résultats de cette présidentielle seraient proclamés. Mais nous avons encore appris. De qui toujours, si vous le souhaitez. C'est ça, toujours, voilà. Vous me direz encore. Nous sommes tombés là-dedans. Voilà, vous me direz encore des réseaux sociaux. Et là, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs parce que de façon péremptoire, nous on annonçait également cette proclamation-là. Parce que vous êtes appuyé également, vous êtes appuyé quand même sur des documents authentiques qui circulent sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas de documents authentiques. Non. Sur la toile. C'est pour cela que je fais un mea culpa, parce qu'on ne sait pas appuyer sur les documents authentiques. Voilà. Ceux qui nous sont présentés, voilà, donc sont comme des sources comme tels, qui n'ont pas été sûres. Anyway, voilà. S'il s'avère que ces résultats ont été recalés plutôt, voilà, donc à lundi. Non, ça n'a pas été recalé. Vraiment, repousser entre guillemets. Maintenant, l'instance qui s'en occupe vous dit que c'est lundi. D'accord. Bon, mais c'est l'autorité. Voilà. Oui, la loi permet. Puisqu'ils avaient jeudi, c'est pour ça que moi je vous dis, si nous continuons à faire dans la fine bouche, à un moment donné, nous risquerons quelque part d'aggraver la situation. Je le dis pourquoi. C'est quoi je le dis pourquoi parce que à un moment donné, parce que ce que nous faisons, c'est-à-dire que les faits sont là, mais nous voulons les nier. C'est-à-dire nous avons tous eu une information, et même à l'international, parce que même jusque Jeune Afrique, même si vous allez s'il vous plaît, n'entrez pas dans voilà, c'est-à-dire que même à l'international, pour ne citer que cet organe de presse, même à l'international, nous avons eu les mêmes informations. Mais à l'instant, c'est tout à l'heure que moi j'apprenais que finalement, la proclamation... Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on n'a pas été intelligent. C'est d'aller chercher la bonne source. Voilà. Peut-être, mais vous ne nous en voudrez non plus. Le Conseil constitutionnel a une cellule de communication. Je vous en veux. Non, mais vous ne nous en voudrez non plus de nous appuyer. Vous ne nous en voudrez non plus. Jusqu'à présent, moi, tant que je n'ai pas vu de communiquer, d'accord, je ne pense pas que permettre quand même. Ce que nous avons aujourd'hui comme document qui semble authentique, c'est qu'il y a une demande de réservation de salle pour lundi. Bon, j'espère après que lundi, vous ne viendrez pas nous dire que finalement, le document en question aussi n'était pas authentique. Mais la vérité, elle est simple. Je pense que nos services de renseignement ont eu vent certainement de ce qui se prépare ci et là. Vous et moi avons suivi la sortie du candidat Tiroma tout à l'heure. Et je vous dis encore, nous avons vu encore des documents du ministre du Commerce circuler qui appelait justement le DGSN, voilà, donc à prêter attention au mouvement qui se préparait du côté d'Hawaï Escalier, du côté de Nkwaban. Vous avez vu la note encore du ministre de l'Enseignement supérieur qui demandait, voilà, ce qu'il y a suspension des cours du côté de Garoua. Ça voudrait dire clairement que de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en sourdine, il y a des choses qui se préparent. On a vu des banderoles sortir. Moi, je me suis même demandé, s'il vous plaît, c'est-à-dire, on a vu des banderoles sortir. On a vu des personnes revendiquant, avant la proclamation des résultats, revendiquant déjà la victoire de leur candidat. Et je me suis juste posé la question, mais à quel moment ont-ils tiré ces banderoles? Et comment se fait-il que nos services de renseignement n'aient pas eu cette information? Mais je suis certain de ce que l'annonce de ce que les résultats seront plutôt proclamés lundi part de ce que quelque part, en fait j'ai envie de dire en un mot, Yaoundé recule. Yaoundé recule parce qu'ils ont fini par comprendre que la menace est grave. Et la seule possibilité pour que nous sortions de cette crise qui se dessine, je vous assure, ce sera de tenir un discours de vérité. C'est pour cela que je vous le dis, si nous voulons continuer à faire dans la démagogie comme nous le faisons, c'est comme cela que ça a commencé dans le Nozo. On a mis je vais te stopper là-dessus parce que la notion de vérité, je ne sais pas à qui vous l'attribuez. Alors, je parle du verdict des unes. Alors, quand je parle de la vérité, justement, attendez le verdict des unes. Voilà. Attendons le verdict des unes. Ça vaut pour les deux parties, ça vaut pour tous les candidats. On est d'accord là-dessus. Voilà. Mais au moins, il faut dire aux Camerounais que la paix, elle est sacrée. Ce n'est pas, elle ne profite
pas seulement à toi ou à moi. Non, non, il nous profite de tous la paix, et que le respect des institutions, elle est fondamentale. Et l'une de ces institutions, c'est le Conseil constitutionnel. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y a une sorte de rupture de confiance entre les candidats et le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ma lecture. Voilà. Moi, c'est ma lecture. La lecture de gens. Et Eric,